Pourquoi personne ne parle d'un des épisodes les plus inattendus de l'histoire européenne? Chapitre où des musulmans ont vécu, prié, travaillé au cœur même de l'Italie médiévale. Nous sommes vers 1220. L'Europe traverse une époque de tension. Et au milieu de tout cela se tient l'une des figures les plus fascinantes du Moyen-Âge. Frédéric II, empereur du Saint-Empire, roi de Sicile. Les historiens le décrivent comme un souverain curieux, ouvert, presque islamophile, selon certains auteurs. Il parlait arabe. Il correspondait avec des savants musulmans. Il admirait la médecine, la poésie, l'astronomie du monde islamique. Et il s'entourait de lettrés venus du Caire, de Damas ou de Palerme. C'est dans ce contexte qu'il décide, entre 1224 et 1226 selon les sources, de rassembler des communautés musulmanes siciliennes et de les installer dans une petite ville de la région des Pouilles, Lucera. Là-bas, il leur accorde une autonomie relative. Il leur permet de conserver leur religion, leur qudat, leur usage. En échange, il cultive les terres, défend la région et apporte à son royaume un savoir-faire agricole et militaire très recherché. Pendant près de 70 ans, Lucera vit ainsi, une existence unique en Europe chrétienne, une cité musulmane dans un empire chrétien. Les sources de l'époque parlent de champs fertiles, de marchés animés, de rues où l'on entendait encore l'arabe, de mosquées simples mais vivantes, et d'une population attachée à sa foi et à sa dignité. Puis vient l'année 1300, Frédéric II est mort depuis longtemps. La protection impériale n'existe plus, et sous Charles II d'Anjou, la cité est prise, détruite, dispersée. Les chroniques mentionnent des déportations, des conversions forcées et un silence qui s'abat sur Lucera. Alors je pose la question, comment une histoire aussi forte peut-elle s'effacer aussi facilement? Peut-être parce qu'une mémoire s'éteint quand on cesse de la transmettre, et peut-être qu'il revient à nous, parents, passeurs, éducateurs, de redonner voix à des récits oubliés, poétiquement, comme une lumière que l'on tend à nos enfants pour qu'ils sachent que leur histoire a voyagé beaucoup plus loin qu'ils ne l'imaginent.